Je vous le dis, oui, il y aura une réforme de l'assurance chômage cette année. Une réforme de l'assurance chômage? Encore? Le déficit français a atteint 5,5% du PIB. Concrètement, ça veut dire qu'il manque 16 milliards d'euros par rapport à ce qui était prévu. Pas vraiment possible pour le gouvernement de faire un resto basket, qui du coup, pour faire des économies, regarde entre autres du côté des chômeurs. Objectif fixé par Attal, ramener les chômeurs vers l'emploi et surtout faire 3 milliards d'euros d'économies. On a fait le calcul, depuis 2019, il s'agirait de la 3e réforme majeure de l'assurance chômage. En 2019, Édouard Philippe, déjà, veut accélérer la baisse du chômage et faire, là encore, 3 milliards d'euros d'économies. Il faut désormais avoir travaillé 6 mois au lieu de 4 pour ouvrir ses droits. Les indépendants et les démissionnaires ont droit à l'assurance chômage, mais à des conditions bien strictes. Et surtout, le calcul de l'allocation journalière de référence est modifié à la baisse. Sauf que patatras, le Covid s'invite à la fête et la réforme est repoussée jusqu'en 2021. Pour quel bilan 3 ans après? La DARES a justement publié en février dernier un rapport qui évoque bien une baisse du chômage et une baisse du nombre d'ouvertures des droits, mais aussi il temporise. Ce sont surtout les CDD et les intérimaires qui sont touchés par le nouveau calcul des indemnités. Il y a bien moins de personnes qui demandent à ouvrir leurs droits au chômage, mais là encore ce sont surtout des saisonniers, des intérimaires et des personnes en fin de CDD. Les plus de 25 ans ont bien été poussés, eux, à retrouver du travail plus rapidement, mais il s'agit surtout d'emplois précaires, inférieurs à 2 mois. Surtout, le rapport souligne qu'il est difficile de faire la distinction entre les effets de la réforme et la conjoncture économique plutôt favorable. Quant aux économies réalisées, là encore avec le Covid, c'est très difficile à calculer. 2 ans après, l'idée d'une réforme du chômage est toujours un gimmick de Premier ministre. En février 2023, c'est au tour d'Elisabeth Borne d'annoncer une nouvelle réforme. Pour faire passer la pilule, le costume change un peu et Pôle emploi devient France Travail. L'idée principale, cette fois, moduler l'assurance chômage en fonction du marché du travail. En période verte, quand le chômage ne dépasse pas 9% pendant 3 trimestres, les chômeurs sont indemnisés pendant moins longtemps. En période rouge, quand le chômage dépasse les 9% ou qu'il est en progression de 0,8 points sur un trimestre, les chômeurs sont indemnisés comme avant, c'est-à-dire sur le principe du 1 jour travaillé égale 1 jour cotisé. Si les effets à long terme de ces réformes sont encore difficiles à analyser, pas de quoi empêcher Gabriel Attal de justifier un nouveau durcissement des règles en invoquant la conjoncture économique. Sauf que depuis 2021, la France est en période verte puisqu'il n'y a eu aucun trimestre où le chômage a dépassé les 9%. Pour sa réforme, le Premier ministre évoque 3 pistes. Baisse progressive des allocations, baisse progressive de durée des allocations et enfin augmentation du temps de travail pour toucher le chômage. Les critiques rappellent qu'aucune étude ne montre que durcir l'accès à l'assurance chômage favorise le retour vers l'emploi, surtout qu'actuellement, la moitié des personnes sans emploi ne bénéficient pas de l'assurance chômage.